il nous échoit le difficile exercice de prendre encore une demi-heure avant le déjeuner, mais enfin surtout il m'échoit le difficile exercice d'introduire ce film fragile. Et pour laisser rapidement la parole à Sophie, qui en est la réalisatrice, je ne vais pas vous assommer, je vais simplement vous rappeler cette succession de rencontres, parce qu'il s'agit vraiment de rencontres qui font qu'aujourd'hui, Sophie et moi, donc Frédéric Rimbaud, je suis la déléguée générale de la Fondation RTE, qui a soutenu, enfin qui a coproduit ce film, de vous expliquer comment Fragile est né. Et cette succession de rencontres d'hommes, de femmes, de générosité, mais aussi d'économie et d'entreprise, et là je rejoins Jean-Guy Henkel, qui font qu'aujourd'hui nous pouvons vous montrer Fragile. La première rencontre, c'est la rencontre d'une entreprise RTE et des territoires. RTE, le réseau de transport d'électricité, c'est-à-dire ces autoroutes de l'électricité qui permettent que l'électricité sur tout le territoire en haute et très haute tension vous assure tous les jours qu'en appuyant sur un bouton, vous puissiez avoir quelque chose dont malheureusement nous n'arrivons pas à nous passer. RTE, qui est une entreprise de service public, qui a des valeurs d'intérêt général, et aussi une conscience de ce devoir d'exemplarité qui a fait qu'en janvier 2008, l'entreprise RTE s'est lancée dans l'aventure du mécénat en créant une fondation et en décidant de dédier cette fondation à la solidarité en milieu rural. Solidarité en milieu rural, toujours au nom de ses vertus, de ses valeurs de service public, et aussi parce que 90% des ouvrages de RTE passent en milieu rural. Et cette fondation, elle a fait une rencontre, la rencontre de Solidaction, de ces projets, et en janvier 2011, un premier soutien a été apporté à Solidaction au travers du cofinancement de l'achat d'un broyeur multivégétaux pour la Brigade Verte. Là, parce que la Fondation RTE, ce sont des hommes et des femmes, c'est-à-dire que nous ne nous contentons pas de donner un chèque et de laisser ensuite l'entreprise, le projet vivre sa vie. Nous avons des bénévoles, nous avons des salariés de l'entreprise qui sont des marraines et des parrains. Et c'est vrai qu'en accompagnant Solidaction, le parrain de l'époque, Olivier Kapfer, aujourd'hui il y a son successeur, une jeune femme dans la salle, puisque quand un parrain s'en va, en général, il y en a un autre qui prend la relève, surtout quand il s'agit de Solidaction. Donc, en accompagnant ce premier projet, tout naturellement, il nous est venu l'idée à la Fondation de soutenir aussi EPIDA. Et là, c'est vrai que nous sommes très, très attentifs à ce qui se fait à travers EPIDA, parce que nous pensons qu'au-delà d'une action locale, c'est bien quelque chose de national que l'on peut espérer. Et en soutenant Solidaction, nous avons eu également l'idée, au bout de 3 ans d'existence à la Fondation RTE, de confier, pour promouvoir ces projets que nous soutenons, et promouvoir aussi bien sûr l'action, la Fondation, la faire connaître et montrer ce que nous avons envie de faire sur ces territoires. Nous nous sommes lancés dans une campagne de communication avec la presse quotidienne régionale et nous avons confié à 3 réalisateurs différents, en lui confiant à chacun un des projets soutenus par la Fondation, la réalisation de 3 courts-métrages. Et c'est là qu'il y a une nouvelle rencontre, la rencontre avec Sophie Brandstrom, qui est l'un des 3 réalisateurs. Le projet, c'était bien sûr Solidaction. Sophie a réalisé 3 courts-métrages de 3 minutes. Mon prédécesseur, Nathalie de Vulder, qui était la déléguée générale de la Fondation, qui a créé la Fondation RTE, et Sophie, mais Sophie vous le dira mieux que moi, quand elles ont vu ce que donnaient ces courts-métrages, surtout le matériau qu'il y avait, elles se sont dit que c'était dommage de ne pas aller plus loin. D'où l'idée d'un moyen-métrage. Et là, l'entreprise RTE et la société de production PWP se sont unis pour cofinancer ce moyen-métrage, qui est donc Fragile, que vous allez voir. Je dirais, pour rapidement passer la parole à Sophie, que ce moyen-métrage a été primé déjà 2 fois. Une première fois par la SCAM, la société civile
des auteurs multimédia, où là, il a eu une bourse. C'était en mars dernier. Une deuxième fois, en avril dernier, au premier festival international du film corporate pour l'écologie et le développement durable, les Deauville Green Awards. Là, il a eu l'Astéria d'or dans la catégorie mécénat et action humanitaire. Je crois savoir qu'une troisième distinction se profile en octobre à Cannes. Sophie vous en dira plus. Et l'idée, c'est bien que ce que vous voyez aujourd'hui, ce moyen métrage qui ne laisse personne indifférent, donne naissance à un long métrage. Et en conclusion, je dirais ceci, c'est que RTE, la Fondation RTE, nous sommes très fiers d'avoir permis à Fragile d'exister. Nous sommes très fiers de soutenir Solidaction, EPIDA, toutes ces merveilleuses actions qui sont menées pour la lutte contre l'exclusion. C'est le fondement de notre fondation. Et nous souhaitons qu'au travers d'un long métrage, ce témoignage puisse être porté encore plus loin. Moi, je voulais juste remercier Solidaction, les résidents, Alain, Isabelle et toutes les personnes qui ont été présents et qui m'ont donné l'opportunité de réaliser ce film, et Kuba. Et on va lancer le film.